Le lieu, justement, du fait de son exposition, de sa visibilité, de l'immense porte-voix qu'il est, en fait, ce lieu, à mon avis, multiplie ou agit comme une loupe, en fait, sur des textes, et donc va en décupler le propos ou en révéler des choses qui peut-être s'entendront davantage parce qu'on sera dans un lieu qui est un lieu de foi, qui était d'abord celle des papes avant d'être celle de l'utopie villarienne, puis ensuite celle des autres directeurs à chaque fois, je pense, et puis des gens qui y ont travaillé. Donc c'est un lieu d'attente, d'espoir, d'illusion qui succède à un autre lieu de foi. Et à partir de là, une pièce qui justement pose la question de l'espérance, de ce qu'on peut attendre du monde, de l'existence, que faire de sa vie, etc. Bon, forcément, il y a des choses qui vont résonner davantage parce que ça va être dit là. Tout le propos sur l'art et sur le théâtre, parce qu'il va être dit dans ce lieu qui était à la fois emblématique, légendaire, mais aussi un lieu polémique, un lieu de controverse. Surtout ces dernières années, on a voulu opposer beaucoup théâtre de corps, théâtre de texte, la modernité, le classicisme, etc. Donc bien sûr que le propos assez radical de la pièce, l'invention des formes nouvelles, il faut inventer des formes nouvelles, il faut créer quelque chose pour notre temps, etc. Tout ce propos-là va résonner d'autant plus fort dans le contexte de ce festival. Tout ce qui peut être aussi de l'extérieur, c'est une pièce d'éléments qui parle beaucoup du vent, il y a une espèce de cosmogonie comme ça, de la lune, du ciel, du vent, et d'un seul coup on va être en plein air, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui va agir davantage. Donc j'ai plus l'impression que le lieu peut à la fois révéler des choses qu'on entend moins d'habitude, et peut aussi amplifier une parole.